Bonsoir à tous, il est 16h40 et la montagne nous a gagné une fois de plus et on vous l'offre avec un fond de vallée enneigé, à souhait, avec la route qui serpente pour rejoindre un hameau avec une petite chapelle. Nous sommes ici dans les fonds de vallée du côté de Manigot de Savoie, les Alpes du Nord, et c'est magnifique à cette heure-ci avec la montagne que l'on voit en face. Et cette couleur noir et blanc, puisque finalement on n'a que le noir et le blanc qui tranche dans ce paysage du soir, avec la route en serpentin qui regagne ici ce petit hameau tout au fond de la vallée. Et si on pivote le smartphone qui filme, on découvre le versant nord, versant enneigé à souhait, avec les sapins qui ploient sous la neige, comme si elle venait de tomber. Alors elle n'est pas tombée maintenant, elle est tombée il y a quelques jours, mais elle est restée parce qu'il fait très froid dans le fond de vallée ici. Il n'y a plus de soleil, il a disparu depuis quelques temps, quelques semaines, et il reviendra ici qu'un peu plus tard, avec le versant nord ici, complètement givré, glacé. C'est ça la montagne. Au soleil, c'est grand beau. Au versant sud, évidemment, versant qui est à ce qu'on appelle à Ladré. Ici, nous sommes à Lubac, en direct dans la place de la Cheminée-Joignet. Il est 17h, 16h40, et il ne fait pas très chaud là où nous sommes. La température va descendre cette nuit. Il pourrait même neiger un peu, tiens, en cours de nuit, quelques centimètres de neige. Et on pense à vous qui êtes parfois sous le nuage bas ou sous la pluie peut-être, ou en tout cas sans neige. Et on fait coucou à ceux qui nous regardent du Jura, comme Vincent, ou Noël qui nous regarde de Payonnet, pays du cheval. Et cette petite route qui monte dans la montagne ici, on est en fond de vallée ici, versant Ubac, Sarah a raison, c'est le versant froid. Et là au fond, on a des habitats permanents encore, une chapelle qui était refaite il y a quelques années seulement. Et voilà, et on va au fond là-bas, tout au fond, et la route s'arrête pour après accéder au sommet des Aravis qui sont dans le nuage. Pour l'instant, c'est le nuage, vous voyez, parce que le temps se couvre, figurez-vous. Ici, ça plus du nord, il y a eu de belles éclaircies, une belle journée, on va dire. Et le versant nord ici, tout blanc, encore bien plâtré, on le voit ici. Il pleut sur la Loire, bah dites donc. Il a neigé un petit peu par endroit massif central, dites-nous éventuellement si c'est le cas. Et puis juste en face, si on grimpe un petit peu ici, si on pousse un peu le portable un peu plus haut, le téléphone, on voit des sommets ici. Bien sûr enneigé, encore un chalet ici dans une petite clairière. Et puis un nuage qui vient se plaquer sur un sommet, c'est le Sulins. Mireille qui nous parle du gâteau pour demain. Alors, on a compris évidemment de quoi il s'agira. On en reparlera demain, Mireille. Merci à toi. Patrick qui nous fait coucou de Loisan, qui est magnifique. Loisan, évidemment, que c'est bien enneigé là-bas aussi. La Tournette et un ciel encore dégagé sur l'ouest. Mais on sait que les nuages vont revenir et qu'ils vont rapporter quelques centimètres de neige sur les Alpes. Un peu plus sur le Vercors, un peu plus sur l'avant-pays, mais pas beaucoup sur l'est des Alpes. Regardez-moi ça, comme c'est beau ici. On pivote, hein, ouais. Hop, 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 on pivote carrément. Donc là, c'est le versant au soleil, l'Adré. Et on voit d'ailleurs que la neige y a un petit peu fondu en surface, mais pas beaucoup. Avec de beaux chalets plantés ici sur le côté de Comburs, Manigot, Haute-Savoie et les glaçons qui sont bien présents, qui montrent bien que ça a fondu en journée et que ça regèle le soir des glaçons dont on ne souhaite pas qu'ils tombent sur quelqu'un, évidemment. Même s'ils ne sont pas très longs, ils font 30 cm, cela, vous voyez, ces glaçons. Et c'est typiquement la montagne. Vous voyez, cette montagne que vous verrez peut-être, évidemment, quand vous viendrez peut-être en vacances dans la région, évidemment, si c'est possible pour vous du côté de Noël, même si pour l'instant, on dit bien, pas de remontée mécanique. Vous voyez, une belle lumière ce soir, c'est magnifique. On fait coucou de Grande Sainte, on vous salue également. Ah, il est beau panorama, des belles couleurs. Là-bas, les couleurs sont pas mal ici, vous voyez, ça rougeoie, comme on dit. Alors, ciel du soir qui rougit annonce de la, on ne sait pas, peut-être de la pluie ou autre chose, j'en sais rien. En tout cas, c'est le soleil qui baisse et qui vient éclairer les nuages. Coucou de Bretagne, du Cèdre, dites-nous quel temps il fait chez vous éventuellement, du côté de la Bretagne. Hein, une région magnifique, la Bretagne, avec beaucoup de soleil également. Regardez-moi ça. Et voilà, on va pivoter vers la... Voilà, donc ça c'est le versant enfoncé avec des chalets qui sont bien au chaud. Hein. Attention, hein, il fait gris dans le Luberon, vous voyez. Alors Pierre Agut qui nous dit le bonjour de Pascal Daniel au Kilimanjaro. Et oui, les neiges du Kilimanjaro. Ici, nous sommes. C'est pas le Kilimanjaro, c'est la Haute-Savoie, c'est les Alpes. Et où il y a. Salut. Voilà, les gens qui nous voient. Alors regardez ici, on pivote là. Et là, on voit des chalets encore sur le versant ici. Ah, c'est pas mal non plus, ça. Et puis tout en haut, eh ben, on découvre ici les sommets encore enneigés, escarpés. Il n'y a pas tant de neige que ça, là où le vent a poussé, a soufflé.
Mais pour l'instant, on est hop sur ce versant, bien encaissé ici. Bonjour de Nancy dans le brouillard, me dit Nicolas. Ah bah oui, c'est ça, ça peut arriver. On est là pour vous dire qu'il fait relativement beau ici. Et là, on va regarder un petit peu ce qu'on voit ici. Voilà. Alors là, c'est pas beau ça. Imaginez un chant de Noël là-dessus. C'est un petit hameau avec la chapelle. J'espère que la liaison est bonne. Il y a la chapelle, il y a tout ce qu'il faut. Et tout au fond, la route qui s'arrête et qui se perd dans les nuages. On pivote doucement. Bonjour de Poitiers, nous dit-on. 6 degrés, temps gris. Voilà, Thierry, je ne suis pas à Pras, je suis ici à Manigot de Savoie. Bonjour du 34 dans l'Hérault. Bonjour de Château-Thierry. Bonjour de la Bretagne, une fois le plus dans le 35, c'est des Vilaines. Voilà, c'est beau là. Hein. Regardez-moi ça comme c'est beau, le petit sapin là qui est planté. Comme disait Jean Ferrat, la montagne est belle. Et oui, on pourrait presque chanter la montagne. Ici, au bout du Lot-et-Garonne, où il pleut, nous dit-on. Eh ben, dites donc. Ça arrive. On va essayer de voir si on peut faire un petit duplex. Pas sûr, il n'y a pas beaucoup de liaisons ici. Hein. Ah ben si, Franck, tu nous rejoins. Comment tu vas, Franck? Voilà, bonjour Jean-Noël, bonjour à tous. Voilà, bienvenue. Vous êtes en totale immersion aujourd'hui à l'occasion des tests Rallye Monte-Carlo 2021 avec l'équipe Hyundai Motorsport. Le pilote Ott Tanak vient de passer à l'instant. Il va aller faire son demi-tour dans la vallée et je vais vous proposer une vidéo exclusive. Ah bah, ça c'est formidable, en direct avec voilà, Franck qui nous appelle du côté de Gap. Voilà, je vais Alors dis-nous, basculer. Je vais vas-y, tourner la montre-nous caméra un petit pour que peu. vous puissiez profiter pleinement. Il va Voilà. remonter Il y a un petit peu de neige plein aussi. gaz. Il va remonter plein gaz. Je suis dans une petite partie Alors, enneigée. voilà. Et donc, pour vous expliquer, vous allez voir Et passer Ott Tanak. Donc là, vous avez devant en fait un collègue qui est le pilote de la Subaru qui m'a emmené ouais, de Gap à ici. Il veut faire sa pub. d'accord. Ouais. Voilà. Vous avez toute la vallée. Alors dis-nous, le rallye, c'est le Monte Carlo, c'est ça, hein? C'est ça. Là, en fait, Jean-Noël, on est sur les tests parce que concrètement, le Ouais, promoteur du WRC, le ouais, fournisseur officiel des pneus était Michelin jusqu'à cette année. Et à partir de d'accord. l'année prochaine, c'est Pirelli. Donc, ils sont Ouais. ambiance test pour de nouveau tester toutes les gammes de pneus. Et ils ont testé les pneus sur les routes enneigées, ou pas d'ailleurs, hein, c'est Voilà. pas Donc, forcément enneigé. le pilote Jean-Noël vient de faire un demi-tour en bas dans la vallée. Ouais, Et d'ici ouais, une quinzaine de secondes, ça va d'accord. pas tarder, il va On débouler. va repasser. Alors fais attention parce qu'on sait que ça peut Voilà. déraper éventuellement en cas où. Mais bon, Voilà, tu es voilà. très, Oui, oui, très averti. Hein. je me mets bien en sécurité. Ouais. Juste avant, vous avez plein panorama sur cette belle région. Voilà, c'est On magnifique est derrière. situé juste au-dessus de l'aérodrome de Gap-Talar. On l'entend la Donc, lors voiture. du dernier. Elle va arriver. Ça va arriver, là, Voilà, on va il est en attendre. bas. Rapidement, le nom Voilà. du pilote, c'est comment le nom du pilote? Donc, le nom du pilote, Ott Tanak. Otanak. Un champion, hein. Eh bien, regardez-moi ça. Eh bien, ça y est, c'est l'entraînement. Voilà, donc Ott Tanak, pilote officiel chez Hyundai, qui a Ouais. signé ce week-end le titre constructeur au rallye de Monza, la dernière manche du WRC, sur laquelle notre Sébastien Ogier et Julien Ingracia ont remporté leur 7e titre de champion du monde. Eh, ça, c'est génial. C'est super. Franck, Voilà. qui s'y connaît bien, commentateur, on dit bien des rallyes ici. Alors, comment on appelle ça? Les répétitions? Comment ça s'appelle précisément? C'est tout simplement en fait les tests. C'est les tests. Les Voilà, tests. ça s'appelle les Voilà. tests. Voilà, les tests Rallye Monte Carlo. Donc énormément en fait de monde. Donc forcément Jean-Noël et puis vous tous, vous imaginez que ici avec une température comme ça, habillés Ah ouais. les pieds dans la neige des heures, c'est vraiment des puristes, hein, vraiment des puristes. Absolument. Comme vous pouvez le voir, Absolument. regardez, voilà, j'ai la veste officielle du Rallye Monte Carlo. On est Elle est passionné sympa. et on Magnifique. aime surtout en fait faire partager en fait cette glisse tout en sécurité bien sûr. Hein. Bah, bien Mais sûr. voilà. Bien sûr. Alors, le rallye commencera quand exactement? Alors, le rallye Monte Carlo se déroule durant la dernière semaine du mois de janvier. D'accord. Ça se met en place au niveau de Gap. Donc, le départ se fait de Monaco. Les premières spéciales sont je dis pas de bêtises, le mercredi soir ou le jeudi soir, ça part de Monaco. 2 spéciales. L'assistance arrive à Gap, donc sur le parc, au niveau de Gap Sud, avec une assistance de 45 minutes avant de Eh oui, rentrer au parc d'assistance. Et le d'accord. matin, il repasse à l'assistance pour 15 minutes, le temps de monter les pneus et faire les derniers petits réglages avant de partir pour le spécial, en ayant eu le contact avec les ouvreurs
qui partent, eux, 1 heure et demie avant pour Eh, voir dis l'état donc. des routes, Eh de oui. manière à ce que le pilote, quand il a fini son café, qu'il sache qu'est-ce qu'il va mettre comme pneu au dernier moment. Voilà ce que je Ah, peux vous dire en tant que. eh ouais, écoute, tu connais bien le dossier en tout cas. On répète bien, on est sur les tests du rallye de Monte-Carlo ici, pas loin de Gap. La commune où tu es, c'est laquelle exactement? Alors la commune, je suis dans un petit village, je ne peux pas trop vous donner le nom, mais juste au-dessus de Tallard. Ouais. Parce que sinon, en fait, Tallard, l'aéroport de Tallard qu'on connaît bien, et bien après, ça sûr. risque Mais bien sûr, d'amener on va trop de pas le monde pour dire. les tests. Nous, on est Voilà. à Manigo. Tu vois, chez nous, il y a plus de neige que chez toi. Voilà, et ben c'est un vrai bonheur, hein. Comme je dis, en fait, chaque fois Jean-Noël et puis vous tous, de partager cette passion, d'avoir le contact, en fait, ben, comme si j'étais en Savoie. Eh bien, tiens, c'est sympa comme tout. D'autant plus que tu es savoyard d'origine, on le rappelle bien, Franck, C'est qui nous ça, fait ce Savoyard plaisir d'être d'origine, avec nous. j'ai grandi dans le petit village de Saint-Pierre-d'Albini. Voilà. Magnifique. Je te montre, vu, c'est beau. Alors, là, il y a des routes de Ah, c'est rallye un vrai aussi, bonheur. hein. Il y a des routes de Bah rallye. là, de toute façon, voilà, j'ai travaillé ce matin, mais en puriste, eh ben, je suis allé voir mon chef d'atelier tout à l'heure. J'ai dit cet après-midi, je suis pas là. Oui, ben je sais où tu vas, il me dit. Ben, écoute, merci d'avoir été avec nous, Franck, et puis on te retrouvera rapidement. Ne prends pas froid, attention à toi, et puis merci d'avoir été Pas de avec nous pour. problème, regarde Jean-Noël. Regarde, Vas-y, voir. même le Ah, c'est bonnet sympa. Toyota. Ah, ça, c'est sympa. Ça, c'est génial. Voilà, c'est la passion. Eh bien, écoute, merci. Tu vois, là, on Ouais, est sur merci à les vous. routes, et nous, alors, voilà. Merci, Franck, à tout bientôt. Et bon retour Merci, à chez toi, bientôt. sois prudent, et on se retrouve très vite. Merci d'avoir été avec Pas de nous en temps problème. duplex ici. À bientôt, merci. Arvis pas, comme on dit chez nous, et merci d'avoir été avec nous, justement. Tiens, c'est formidable. On est parti dans les Hautes-Alpes, et nous revenons ici, dans le massif des Aravis, et on vous l'offre, c'est cadeau. Ce ciel, c'est une carte postale. Et c'est magnifique, avec les petites routes ici. Il n'y a pas de rallye où nous sommes. Il n'y a pas beaucoup de circulation. C'est un hameau qui s'appelle Comburs, dont l'origine vient de la Combe aux ours. Nous sommes à Manigo, pas loin du Grand Brand dans la Clusaz, pas loin d'Annecy non plus. Et il y a un joli ciel ce soir qui nous fait ce plaisir, c'est la nature. Un cadeau qu'on vous offre ici, avec ce ciel rougeoyant au-dessus du montagne de Sulin. C'est un alpage magnifique, vous voyez. Ça, c'est quand même sympa comme petite soirée. Et nous sommes ici dans une région de montagne. Température est fraîche hein, ce soir ici, c'est dégagé pour l'instant, mais ça va se couvrir. Peut-être des chutes de neige sur l'ouest des Alpes, mais sur l'ouest seulement. Et d'ici entre Grenoble et puis Genève, parfois jusqu'à assez basse. Attention à vous, si vous êtes. Ah, jusqu'en Valais, tiens, Théo a raison. Théo, jusqu'en Valais, il pourrait neiger. C'est l'information qu'on vous donne quand même ce soir pour les Alpes du Nord. Sur un axe qui va de Genève jusqu'à Grenoble, ça pourrait tomber jusqu'à Annecy et ça pourrait tomber également jusqu'à Chambéry. Donc attention à vous, ça peut commencer vers 20h et ça va. On entend la cloche qui sonne là-bas en bas. Alors moi j'ai eu le son, je ne sais pas si vous l'avez eu, mais c'est tellement beau ce petit hameau qui est quand même magnifique ici. Ce petit sapin dressé à l'entrée du village, un petit hameau. On voit ici un petit jardin enclos, si vous le voyez également, derrière les toits qui sont bien blancs, la chapelle qui a été rénovée il y a quelques temps. Et c'est magnifique. C'est dans le direct de la place du village tous les jours ou presque. On vous fait un point météo et on vous prend en duplex si vous le souhaitez pour nous parler de vous, de votre endroit. On vient de quitter les Hautes-Alpes et c'est super beau ce soir. Alors, on ne sait pas vraiment demain ce que le temps va faire, mais on aura peut-être l'occasion de recevoir encore à nouveau en direct demain. Et puis surtout en fin de semaine, des précipitations plus fortes et de la neige qui pourrait tomber. Vous voyez Théo qui nous dit tiens, 5 cm de neige en basse vallée de l'Arve entre 20h et 4h du matin. Merci Théo qui nous relaie l'information et que je relaie directement au public qui nous regarde. Il y aura de la neige cette nuit dans la vallée de l'Arve où ça circule pas mal, c'est entre Chamonix, Annemasse et Genève. Il y aura de la neige aussi du côté du bassin annécien, du côté de l'avant-pays savoyard, du côté de Rumilly. Ça va neiger également, information spéciale. Tiens, on vous la donne maintenant, merci Théo, et on la relaye directement. Et c'est l'idée qu'il va y avoir de la neige, alors pas beaucoup, mais c'est suffisant pour que ça glisse. Donc prudence à partir de 20h si vous sortez encore ce soir, même si maintenant on est un petit peu confiné. Donc la grande prudence, et en montagne, il y aura un peu moins de neige, puisqu'elle va se stabiliser, cette neige va rester bloquée sur l'ouest des Alpes les Aravis en particulier, le Vercors, les Bauges, ça va neiger. N'hésitez pas à préparer vos appareils photo, vos caméras et filmer, éventuellement nous les envoyer. Alors que le ciel, écoutez, vient de changer encore. On a quitté le rouge pour une couleur un peu plus sombre maintenant, parce qu'on sait bien que la nuit va commencer à tomber. Ça tombe très très vite, hein, la nuit. Et Sarah Soquet qui nous relaie également la neige. Vendredi et samedi, Sarah, on sera présent. 25 cm, nous dit-on, en Chartreuse ce soir. 20 cm dans la vallée du Guiers. Eh bien, la Chartreuse aussi est Préalpes. Et on salue la Chartreuse en photo. Allez voir cette page, elle est magnifique. Plein de belles photos et de vidéos. C'est ça, les amoureux de la montagne sont sur cette page. Les amoureux de la nature sont sur cette page. Les amoureux de la météo sont sur cette page. Et on relaie ensemble
25 cm à 500 mètres, nous dit la Chartreuse en photo. Chartreuse, on dit bien, massif préalpin situé entre Chambéry et Grenoble, avec le fameux reposoir de la Chartreuse, et puis des sommets comme le Charmonçon, magnifique, vous voyez. Ah bah écoutez, je suis content d'être avec vous ce soir. La nuit commence à tomber tout doucement, et voilà, et la route, et le ciel du fond qui, ben voilà, les nuages, mais c'est peut-être ceux-là qui vont arriver. Donnez de la neige, attention aux avalanches, nous dit-on. Oh non, qu'est-ce que je vois ici? Coucou à l'embauche, oui, c'est peut-être ça. Alors, à l'avalanche, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de risques, hein, il n'y a pas encore tant de neige que ça, mais attention, il y a beaucoup de neige sur les Alpes italiennes. On a posté des photos, vous avez peut-être vu sur cette page, 3 mètres de neige sur les voitures, c'est énorme. Et puis, on a aussi beaucoup de neige en Autriche, donc on pense à ceux qui ont beaucoup de neige, et on pense à ceux qui pourront faire du ski, et on pense à ceux qui ne pourront pas faire de ski. En tout cas, on aura le spectacle de la neige pour l'hiver. Voilà, regardez-moi ça, hop, les 4x4, ça roule comme ça en montagne, et c'est nickel chrome. C'est ça qui est bien, parce qu'il faut être équipé ici dans les routes qui sont encore enneigées pour les réseaux secondaires. La Chartreuse en photo, un grand merci pour le coup de pub. Écoutez, on vous renvoie la Chartreuse en photo, on connaît cette page. Et vraiment, bah merci, voyez, on se fait, c'est sympa. On salue toute l'équipe là-bas, tous ceux qui font. N'hésitez pas, hein, voyez, allez voir cette belle page, la Chartreuse en photo pour les amoureux de la montagne de la neige. Cette Chartreuse, on a fait des émissions du côté du, on avait fait des émissions du côté du Charmonçon, du col de Porte également, hein, et puis toute une série de petits villages magnifiques. Et c'est un très beau massif alpin, préalpin. Alors très arrosé pour le coup, très enneigé, et surtout très très agréable à vivre. Avec moi ça. Voilà, bah écoutez, on va peut-être finir le commentaire ici parce que commence à faire un peu plus frais. Et voilà, bah écoutez, demain on sera quelque part par là ou ailleurs. Il n'y a pas de virus ici, évidemment qu'il n'y a pas de virus. Donc les virus ici ne peuvent pas rester. Quand ils voient quand tellement c'est beau, ils disent c'est pas là qu'il faut aller. J'espère qu'ils n'iront pas non plus ailleurs, évidemment. Les fameux virus. Et on espère que ça ira mieux aussi dans quelques temps. Ce soir, 18h30, Johan Guillermin vous emmènera sur la relecture de la place du village avec des tournages qu'on a fait à droite à gauche à 18h ou 18h30, Johan Guillermin. Et puis voilà, eh bien, écoutez, on va vous saluer sur cette belle image et vous laisser passer une très belle soirée. Merci encore ceux qui nous ont regardé à la Chartreuse en photo. Allez voir la Chartreuse en photo. Il faut aller voir en vrai, en photo, sur le site et même aller vous rendre directement dans la Chartreuse. Puis on rappelle là-bas, il y a un excellent breuvage. La Chartreuse avec les moines. On avait rencontré alors les moines, on avait fait une émission avec eux. On n'avait pas eu la recette malheureusement de la Chartreuse verte ou de la Chartreuse jaune, c'est selon. Mais on a vu dans des émissions beaucoup de gens qui apprécient cette Chartreuse. Et évidemment, on pense évidemment à toutes celles et ceux qui aiment les bons produits du terroir. Et on fait un petit coucou à Serge Papagali, qui est un humoriste du côté de Grenoble, qui adore parler de la Chartreuse en ces termes qu'il aime bien, puisqu'il nous parle de la santé par les plantes. Amis de la nature, amis des plantes, amis des bonnes choses, et ben on vous salue. Amis des beaux paysages et amis de la montagne, amis de la météo, amis de tout ce que vous voulez. On est heureux d'avoir été avec vous. La verte, c'est la meilleure. Oui, tu as raison, je cherche la photo. La verte, elle est pas mal non plus, on la connaît aussi. Elle fait du bien, et puis surtout, ce qu'elle fait du bien à tout moment. Et puis, ça fait digérer, c'est bon pour la santé, c'est un véritable médicament, comme on dit par chez nous. Alors, chez nous, on a aussi des gnôles, là, en Haute-Savoie, en Savoie. Mais allez, le monde est tout relié par les bonnes choses, et on a vraiment l'occasion de dire qu'on a des savoir-faire partout dans le France et même dans le monde. On a envie de faire du ski, ah ben écoutez, on a envie nous aussi, mais on ne le fait pas pour l'instant. Si on en fait, il faut le faire avec ses propres forces en montant directement. Voilà. Salut. Allez, Harvey pas, rentrez au show. Merci beaucoup à Franck qui était en direct avec nous pour le rallye, le test du Monte Carlo du côté de Tallard Gap. Merci à la Chartreuse en photo d'avoir été parmi nous aussi. Merci à toutes et à tous. On lira tous vos commentaires. Et tous ceux qui nous regarderont sans forcément laisser de commentaires, il adore le GNP Thierry. Bah oui, parce que là où je suis, là, il fait pas tellement chaud maintenant. Et pour tout vous dire, ça fait assez frais. Et je vais peut-être rentrer et me prendre un petit vin chaud ou un petit coup de Genève, comme on dit. C'est pas de mal. On termine là-dessus. Tiens, c'est là, cadeau qu'on vous donne ce soir, ce petit village. Pensez aux habitants qui ici vont se calfeutrer au chaud devant la cheminée, qui vont boire leur genépi ou ce que vous voulez, manger leur fondu. Eh bien, c'est ça la montagne. Il faut savoir l'observer. Et nous l'observons discrètement, sans déranger les gens. Ça se passe comme ça. Et bonne soirée à toutes et à tous. Arvipa, merci, au revoir.